À ce moment-là, ce qui inquiétait tout le monde n'était pas tant la mort du riche homme, mais plutôt de savoir s'il avait signé le testament. Revenons à l'histoire. Lorsque les gens ont vu que le testament n'avait pas été signé, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. En tant que policier, lui et sa femme étaient venus profiter de la croisière. Étant les seuls étrangers à bord, Charlie a demandé à tout le monde de retourner dans leur cabine. Le médecin du navire a été chargé de sécuriser les lieux, en attendant l'arrivée des autorités locales une fois à quai. De retour dans leur cabine, Charlie et sa femme ont commencé à analyser la situation. S'il y a eu un meurtre, quelqu'un devait couper la lumière au bon moment. Le coupable est donc probablement deux personnes. Le premier suspect, le fils du riche homme, car il aurait tout perdu si le testament était signé. Mais soudain, un coup de feu retentit. Il se précipite pour voir ce qui se passe, le fils du riche homme s'est suicidé. Les choses deviennent alors encore plus étranges. Heureusement, le bateau arrive au port. Un détective très réputé monte à bord pour mener l'enquête. Il interroge chacun des passagers en détail. Et étonnamment, tout le monde soupçonne Charlie et sa femme, les étrangers à l'affaire. Même si ce testament n'a rien à voir avec eux, ils pourraient très bien avoir été engagés comme tueurs à gages. Leur passeport est confisqué, et ils sont logés avec les autres dans un hôtel proche. Pris au piège dans cette affaire de meurtre, Charlie, en bon policier, ne reste pas les bras croisés. Il commence une enquête secrète. Par la ruse et la manipulation, il tente de soutirer des indices aux autres passagers, et il découvre que chacun d'entre eux cache quelque chose. Tout le monde avait un mobile pour tuer le riche homme. Mais soudain, un petit mot est glissé sous la porte. Le garde du corps commence à soupçonner le colonel. Il pense que ce dernier cache une haine profonde depuis des années, c'est donc lui, le tueur. Juste à ce moment-là, on frappe à la porte. Mais alors que le garde du corps s'apprête à ouvrir, 3 coups de feu traversent la porte. Il est abattu sur le champ. Charlie et sa femme, paniqués, s'échappent par la fenêtre. Descendent le long des escaliers jusqu'à la chambre voisine. À peine arrivés devant la porte, ils entendent quelqu'un arriver. Ils se cachent sous le lit. Entre alors le partenaire d'affaires du riche homme et une actrice célèbre. Pendant ce temps, la femme de Charlie découvre dans une voiture une boîte de médicaments anti-allergie venant du Japon. Elle pense immédiatement à la mystérieuse épouse japonaise du riche homme. Serait-elle impliquée? Elle suit discrètement un homme moustachu dans une librairie, et tombe nez à nez avec Charlie, qui suivait aussi la japonaise. Tout semble s'emboîter, mais soudain, des coups de feu. Il renverse une étagère pour se couvrir et fuit à temps. En sortant, ils aperçoivent la silhouette de la japonaise, et se lancent à sa poursuite. Mais elle disparaît rapidement dans la foule. Alors qu'ils cherchent autour, ils croisent un pilote de course sponsorisé par le riche homme. Ils essaient de lui expliquer la situation, mais il ne parle pas anglais. Après quelques gestuels universels, il finit par comprendre et les aide à poursuivre. Tous les trois entrent dans une ruelle, quand soudain, la femme japonaise surgit derrière eux, armée. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, elle est touchée à la gorge par une fléchette empoisonnée. Charlie récupère l'arme de la japonaise et tire. Mais alors qu'ils allaient l'attraper, Charlie trébuche soudainement. À ce moment-là, l'homme masqué croit avoir l'avantage. Mais heureusement, Charlie a des réflexes éclairs. Il bondit, lui arrache le masque qui se brise en 2 morceaux. Le mystérieux assaillant, pris de panique, saute sur un scooter électrique et prend la fuite. De l'autre côté, la femme de Charlie tente d'obtenir la vérité de la mariée japonaise. Mais cette dernière reste totalement muette, ne cessant de répéter un geste mystérieux. Même à la fin, elle ne dit pas un mot. Charlie revient, mais la mariée a déjà rendu son dernier souffle. Et cette scène dramatique est filmée par un passant, encore une victime. Le commissaire, furieux, jure de les arrêter. Mais c'est Charlie qui l'appelle en premier. Il lui donne rendez-vous à la villa du petit moustachu, affirmant qu'il révélera toute la vérité là-bas. Mais en arrivant, le petit moustachu est déjà mort, empoisonné. Plus de suspects, plus de témoins. C'est la catastrophe. Le commissaire ne va pas tarder à arriver. Charlie et sa femme n'ont pas le choix, ils se parent comme s'ils savaient tout, espérant jouer leur dernière carte. Lorsque le commissaire arrive, ils entament une démonstration théâtrale, décortiquant les faits et les indices. Petit à petit, la vérité prend forme. En France, la loi dit que si un parent meurt sans testament, ses enfants héritent à parts égales. Mais dans ce cas précis, le riche homme allait tout léguer à quelqu'un d'autre. Ses enfants allaient tout perdre. La fille, l'actrice, a donc conspiré avec son frère. Le jour où le testament devait être signé, le frère fait mine de s'énerver et quitte la pièce. En réalité, il coupe l'électricité. Dans le noir, il tue leur père. Ensuite, la sœur tue son propre frère, et fait passer cela pour un suicide. Elle voulait toute la fortune pour elle seule. Mais l'enquête de Charlie et sa femme a tout bouleversé. Elle décide donc de les éliminer. Mais c'est le garde du corps qui se prend les balles à leur place. Quant à l'actrice, pour se donner un alibi,
elle traîne le partenaire du père dans sa chambre. Sous prétexte de raconter une histoire d'horreur. Plus tard, à la bibliothèque et au marché, elle tente de finir le travail, mais tue accidentellement la mariée. Parce qu'elle savait que le petit moustachu l'aimait en secret, et qu'elle aurait tout révélé. Par peur, elle empoisonne aussi le petit moustachu. Un plan parfait, une mise en scène impeccable. Charlie est fier de son raisonnement, jusqu'à ce que l'actrice réplique. Plus grand que, oui, je suis bien sa fille, mais tout le reste, ce n'est que ton imagination. Tu n'as aucune preuve. Elle s'apprête à quitter la pièce. Mais la femme de Charlie l'interpelle. Plus grand que, la preuve est sur ton front. Tu as encore la marque du plat que Charlie t'a lancé. Le commissaire arrache son chapeau. Et en effet, l'empreinte du plat est encore visible sur son front. Voyant la situation désespérée, l'actrice tente le tout pour le tout. Elle sort une arme, prend la femme de Charlie en otage. Mais cette fois, Charlie reste calme et précis. Un seul tir, l'actrice s'effondre. On croit l'histoire terminée. Le pilote de course les salue et prend congé. Mais à ce moment-là, le partenaire du riche homme soulève un doute. Il se souvient qu'ils avaient bu ensemble pendant près d'une heure, avant de revenir à la chambre. Il n'aurait donc pas pu tuer le garde du corps à ce moment-là. Charlie commence à réfléchir, et soudain, un détail le frappe. Le pilote de course, lors de leur échange, avait compris une blague en anglais. Or il avait prétendu ne pas comprendre un mot. C'est lui, le vrai tueur du garde du corps. L'homme derrière les ombres. Le commissaire se lance à sa poursuite. Mais le pilote est plus rapide. Il le désarme, le prend en otage, et s'échappe à bord d'une voiture de police. Charlie et sa femme se lancent à sa poursuite. Une course-poursuite haletante s'engage. Quand soudain, le moteur explose dans la voiture de Charlie, provoquant une collision qui fait dévier la voiture du pilote. Charlie sauve le commissaire, mais alors qu'il pense avoir gagné, le pilote sort encore une fois son arme, prêt à tirer. C'est alors qu'une énorme bus surgit de nulle part, et fauche le criminel sur place. Fin de l'histoire.